Salut, j'espère que vous allez bien. Vous avez souvent certains problèmes qui ne doivent pas exister. Mhm. Vous avez souvent certains problèmes qui ne doivent pas du tout exister. Il y a une fille pratiquement de 21 ans qui a fait un long texte, un texte à mon assistant. J'ai dit, bon, je vais résumer, je ne peux pas tout lire ça. Son problème, c'est quoi? Son problème, c'est qu'elle se sent rejetée. Elle dit qu'elle est rejetée partout, même en amitié, que ce soit en famille, elle est toujours rejetée. Elle ne sait pas ce qui se passe dans sa vie. Elle avait une de ses amies qu'elle aimait bien, c'était des meilleures amies. Alors, elle a rencontré son autre amie d'enfance et l'a présenté à sa meilleure amie, que ça, c'est mon amie d'enfance et tout et tout. Son amie d'enfance et sa meilleure amie sont devenus plus amies et elle, on l'a mis de côté. Elle me dit, elle ne comprend pas, c'est l'esprit de rejet et tout le reste. Je lui ai dit que je vais te donner, je vais te dire ce que je pense. En fait, en amitié, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. C'est quoi? C'est que lorsque vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous allez vous séparer. C'est incontournable. Moi, j'ai eu ces problèmes-là quand j'étais au lycée. Tu marches avec une fille qui est déjà active sexuellement. Toi, tu ne l'es pas. À un moment donné, tu vas te sentir à part. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle rencontre quelqu'un avec qui elle fait les mêmes choses, l'amitié colle plus. Oui, l'amitié colle plus. J'ai dit à cette fille que ta meilleure amie et ton amie d'enfance ont des points communs. C'est pour ça que tu les vois marcher ensemble, parce qu'elles font les mêmes choses. Prends ton tabouret, assieds-toi. Quand ça va exploser, là, c'est toi qui seras au milieu. C'est toi qu'on va appeler. Parce qu'elles viennent de se connaître et à cause de ces petits points communs-là, elles pensent qu'elles sont déjà des sœurs, des juges, comme on les dit souvent. Il faut faire très attention. En amitié, lorsque vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous allez vous séparer. Il y a des personnes que lorsque vous êtes amis, elle ne va jamais te dire tout ce qu'elle fait pour avoir X ou Y. Elle va te montrer que tu as une vie très misérable, que tu ne sais pas te chercher. Pourtant, elle ne te dit pas que c'est la loi du matelas qui prévoit dans toutes ces choses-là. Elle ne va jamais te dire ça. Elle ne va jamais te dire ça. C'est pareil aussi lorsque vous marchez, que peut-être vous êtes des amis, l'autre a fait des études, l'autre n'a pas fait des études. Il y aura toujours un complexe, il y aura toujours une rivalité, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que l'autre va toujours se sentir inférieur. Lorsque l'autre qui est intellectuel va rencontrer les gens qui sont intellectuels, elle va vouloir s'exprimer, parler, partager ce qu'elle connaît. L'autre qui n'est pas intellectuel va se sentir lésé. Elle va toujours lui dire, tu aimes toujours montrer que tu as fait l'école, tu aimes toujours montrer que tu as fait l'école. Patati, patata. Il y a ce problème-là. Voilà pourquoi dans certains sens, on dit souvent que les oiseaux volent par catégorie. Marche avec les gens avec qui tu as les mêmes centres d'intérêt.